que ça t'est déjà arrivé d'avoir une crise de panique en examen? Tu es devant ta copie blanche, devant tes documents et tu es tétanisé, tu n'arrives pas à te mettre à l'action. Ou alors, on te pose une question à un entretien oral et là, boum, c'est le trou noir, les mots ne sortent plus de ta bouche. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces simples pour gérer le stress, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Grâce à ces 3 astuces, tu vas pouvoir retrouver tes moyens calmement et te débloquer en quelques secondes. Je m'appelle Johanna Andrea, je suis ta neuroformatrice et coach en apprentissage et tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. Alors, passer des examens et des concours, c'est hyper stressant pour tout le monde. Et le stress, c'est une réaction humaine naturelle qu'on a depuis la nuit des temps. Et heureusement, parce que le stress est une réaction physiologique normale qui nous permet d'avoir la bonne réaction face à un danger ou une menace imminente. Imaginons qu'un lion surgisse d'un buisson. On a tous 3 façons de réagir. La première réaction, c'est le combat. Grâce à la montée d'adrénaline, tu vas pouvoir mobiliser ton cerveau et tes muscles pour te battre contre ce fameux lion. La deuxième réaction, ça peut être la fuite aussi. Toujours grâce à la montée d'adrénaline, tu vas prendre tes jambes à ton cou et tu vas t'enfuir très loin. Et enfin, la troisième réaction, tu l'as peut-être déjà remarqué chez certains animaux, par exemple, imagine que tu es une gazelle, tu vois le lion, tu décides de t'immobiliser derrière un buisson pour que le lion passe son chemin. Et là, tu peux être dans une sorte de réaction de paralysie ou de prostration. Et en général, quand tu paniques et que tu es bloqué lors d'un examen ou d'un entretien oral, tu es plutôt dans la troisième réaction, la paralysie. Certains collègues te diront « Ouais, mais pourquoi tu paniques? Les examens, c'est quand même pas la mer à boire, t'es pas en danger de mort. » Mais en fait, peu importe. Ta réaction, elle est là. C'est ton cerveau qui dirige. Tu perçois quand même ces épreuves écrites et orales comme une menace. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu as peur? Ta respiration, elle devient rapide, superficielle. Donc, la première réaction à avoir, la première astuce, c'est d'adopter une respiration profonde. On va se poser. L'objectif, c'est que tu arrives à te calmer et te remobiliser en quelques secondes. Le fait de respirer profondément va activer ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, à l'opposé du système nerveux sympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est le système nerveux de la relaxation. En activant ce système parasympathique, tu vas diminuer la production de cortisol, l'hormone du stress, et tu vas stimuler l'activation de neurotransmetteurs apaisants comme la sérotonine. Alors il existe une technique de respiration très simple, accessible pour tout le monde, qui s'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est une forme de respiration qui va harmoniser le rythme cardiaque en cohérence avec la respiration et qui va te permettre de réduire ton anxiété. Alors en pratique, c'est tout simple. Tu vas inspirer sur quelques secondes en visualisant ton cœur qui aspire des petites bulles d'oxygène. Et puis tu vas expirer sur un certain nombre de secondes en visualisant une sorte de poussière noire sur ton cœur, sur laquelle tu vas souffler et qui va s'évaporer dans l'air. Ces poussières noires, en fait, vont symboliser toutes tes pensées négatives, tes blocages, etc. Le rythme de respiration, ça peut être 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pour te rééquilibrer. Ou alors, si tu veux vraiment activer le système parasympathique, le système de la relaxation, tu peux faire un rythme 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. Quand plus l'expiration est longue et plus tu vas activer le système de la relaxation. Si tu veux, on va pratiquer la 4 secondes, 6 secondes ensemble. Donc, je rappelle, 4 secondes tu inspires et tu visualises les bulles d'oxygène. 6 secondes tu expires et tu visualises la poussière sur laquelle tu vas souffler et que tu vas faire s'évaporer dans le ciel. Donc, on ferme les yeux. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Et là, tu retrouves tes esprits en quelques secondes. L'avantage de cette respiration profonde, c'est que ça va aussi permettre à ton cerveau et à tes muscles de se réoxygéner. Et Dieu sait si pendant une épreuve, tu vas avoir besoin de tes neurones et de tes muscles. Tes neurones parce que tu dois réfléchir et tes muscles parce que tu dois gratter ou alors parler et utiliser tes gestes pour convaincre
ton jury. La respiration, c'est plus d'énergie, plus de concentration et plus de clarté mentale. La deuxième astuce, c'est détourner tes pensées négatives. Parce que qu'est-ce qui se passe? Donc, on a vu, pour toi, les examens, les concours, voilà, c'est une menace, c'est comme ça, il n'y a pas à revenir dessus. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es en panique? Tu actives une partie de ton cerveau qui s'appelle l'amygdale. Alors, pas ces amygdales-là, hein, l'amygdale du cerveau. Hein. Donc, tu actives l'amygdale. L'amygdale, c'est en fait ton système d'alarme intégré. Dès qu'il y a une menace, l'amygdale, hein, qui est située dans ce qu'on appelle le cerveau limbique, le cerveau des émotions, poum, 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 elle est en warning. Alors, chez certaines personnes, notamment les personnes anxieuses, l'amygdale est hypersensible et hyperactive. Alors, cela peut être lié aussi à des traumas. Ici, dans le cas présent, peut-être des traumas liés à des situations à l'école. Tu as un prof qui t'a traumatisé, qui t'a humilié en cours ou qui t'a dit voilà, tes copies sont nulles. Peut-être que ces situations d'examen, ça réactive ce genre de souvenirs. Et l'amygdale, elle a en stock voilà, tous tes souvenirs, tous tes traumas. Et donc, quand tu vas stresser, elle va faire le lien entre la situation actuelle et une situation vécue dans le passé. Donc, cette amygdale qui est peut-être hyper réactive chez toi va activer les réactions de stress, fuite, combat ou alors, dans ton cas, paralysie. Donc, la solution ici, c'est de chanter le circuit de l'amygdale en revenant dans le cerveau de la raison, ton cortex préfrontal ici, qui est le cerveau du raisonnement, de la logique, et lui, il a le pouvoir de prendre le pouvoir sur l'amygdale. Alors en examen, tu disposes de très peu de temps pour reprendre tes esprits. Je te propose 2 actions intellectuelles, donc qui mobilisent le cortex préfrontal, pour chanter cette amygdale. Tu peux par exemple essayer de compter à rebours de 20 à 0. Tu choisis le nombre que tu veux suivant le temps dont tu disposes. Essaye là de le faire. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Tu vois bien que c'est difficile de penser à autre chose quand tu fais ça. Alors le comptage à rebours dans ta tête, ça peut être intéressant à l'oral. Alors à l'oral, tu ne vas pas compter de 20 à 0 parce que tu n'as pas le temps, mais tu peux faire juste une respiration et compter de 5 à 0 avant de répondre. La deuxième chose que tu peux faire aussi, c'est par exemple prendre des notes. Prendre des notes, n'importe quoi. Tout ce qui peut te détourner de tes pensées négatives et de ta panique. Tu vas prendre des notes, pareil, tu vas reconnecter avec ton cerveau logique. Tu peux noter par exemple une phrase en anglais ou n'importe quoi, ce qui te passe par la tête, n'importe quoi. Et là, tu vas aussi passer de la réaction de paralysie à la réaction de combat et d'action dans les 3 actions qui sont générées par le stress. Donc là, la prise de notes, c'est le combat. Tu notes, tu gribouilles quelque chose sur un bout de papier. Alors ça peut se faire à l'écrit, le temps de reprendre tes esprits, ou alors ça peut se faire à l'oral, tu fais semblant de prendre des notes pendant que tu es en entretien oral, ou tu prends ton stylo, tu gribouilles quelque chose. Alors c'est vrai qu'à l'oral, le comptage à rebours est peut-être plus discret. Quand tu poses ces 2 actions mentales et intellectuelles, tu vas chanter le circuit réflexe émotionnel de l'amygdale et tu vas donner la main à ton cortex préfrontal. Troisième et dernière astuce, c'est de sentir tes pieds bien ancrés dans le sol. Parce que quand tu fais ça, en fait, tu as un sentiment de stabilité et de sécurité. Tu stimules des parties de ton cerveau qui sont liées à la proprioception, c'est-à-dire la zone du cerveau qui évalue le sens, la position dans l'espace. Et quand tu te sens stable, tu es beaucoup moins anxieux. Tu vois bien, quand tu es en déséquilibre, que tu perds l'équilibre, tout d'un coup, tu as un sentiment de peur. Là, c'est la même chose. Tu vas sentir que tu es stable et que tu maîtrises la situation. Et prendre conscience de cette stabilité de tes pieds au sol, de cet ancrage de tes pieds au sol, ça va te permettre de revenir au moment présent et de te reconnecter avec cette sensation physique. C'est aussi un moyen de te détourner de tes pensées anxieuses. Alors bien sûr, quand tu es dans une épreuve écrite, tu vas peut-être pouvoir prendre plus le temps de sentir que tes pieds sont ancrés au sol. Tu vas par exemple t'imaginer que tu as des racines qui partent jusqu'au centre de la terre, des racines, des radicelles, tu vois, comme une plante. Je ne sais pas si tu as déjà déterré des mauvaises herbes. Tu vois, toutes ces racines qui partent dans le sol. T'imagines toutes ces racines qui partent en combinant la technique de la respiration par exemple. Et puis à l'oral, tu as un petit peu moins de temps, donc sens juste tes pieds toucher le sol et prends une respiration
et réponds à la question. Allez, c'est l'heure du récapitulatif. Donc tu as 3 astuces pour maîtriser ta panique en épreuve d'examen et de concours. Premièrement, la respiration profonde avec la technique de la cohérence cardiaque qui te permet de stimuler le système nerveux parasympathique, le système de la relaxation. Deuxième astuce, tu vas détourner tes pensées négatives en chantant le circuit de l'amygdale et en stimulant ton cortex préfrontal, en comptant à rebours ou en prenant des notes. Troisième astuce, tu vas diminuer ton anxiété en sentant bien la stabilité de tes pieds au sol et en revenant au moment présent. S'il y a des conseils qui t'ont plu dans cette vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi. Ça aidera la chaîne Learneuse à monter dans l'algorithme et t'apporter encore plus de conseils. Et n'oublie pas de télécharger tes bonus sur le blog learneuse.com.